Dans cet épisode, nous allons dessiner la forme géométrique du hangar en commençant par ajouter les poteaux et les poutres car il s'agit d'une structure qui est composée de portiques en poutrelles, des pannes, des contre-éventements. Ouvrez le projet que nous avons enregistré. Fermez la boîte dialogue de profil. Cliquez ici. Sélectionnez projection XZ. Ensuite, cliquez sur barre pour dessiner les poteaux. Caractéristiques, type, dans la barre de sélection, sélectionnez barre. Ensuite, section 180 pour les poteaux. Vous faites la même chose pour les poutres. Cliquez sur la vue en 3D. Comme vous pouvez le voir, nous allons créer les nœuds pour pouvoir ajouter les pannes. Sélectionnez les poutres. Ensuite, cliquez sur Édition. Cliquez sur Diviser barre. En N parties, 5 parties. Appliquer. Appuyez sur la touche Escape. Ensuite, cliquez sur cette icône pour afficher les numéros des nœuds. Comme vous pouvez le voir, chaque poutre en 5 parties. Nous allons créer des nœuds de 0,2 m à chaque extrémité des poutres pour pouvoir dessiner des pannes des deux côtés. La longueur de la poutre est de 6,02. Cotation. (6,02) moins 0,2 m égale à 5,82 m. Sélectionnez la poutre. Ensuite, cliquez sur Diviser barre à la distance 0,2. Appliquer, comme vous pouvez le voir ici, à la distance 5,82. Appliquer, comme vous pouvez le voir ici. Vous faites la même chose pour cette poutre. Comme vous pouvez le voir, cliquez sur Fermer. Appuyez sur la touche Escape. Ensuite, nous allons copier ce portique. Sélectionnez le portique. Cliquez sur Translation, Copier. Cliquez sur Fermer. Fermer. Appuyez sur la touche Escape. Nous allons dessiner les pannes. Cliquez sur barre. Avant de dessiner les pannes, il faut changer le mode d'accrochage. Clic droit, mode d'accrochage du pointeur. Ensuite,
Désélectionner. Laissez seulement par défaut les nœuds. Fermer. Les pannes. UPE. Cliquez sur Fermer. Comme vous pouvez le voir, ensuite, sélectionnez les pannes. Utilisez le miroir pour copier les pannes. Cliquez sur Édition, Miroir vertical. Cliquez sur Fermer. Appuyez sur la touche Escape. Activez les options de mode d'accrochage. Vous pouvez remarquer que les pannes ne sont pas inclinées en fonction de l'angle d'inclinaison de la charpente. Donc, déterminez l'angle d'inclinaison de la charpente pour pouvoir incliner les pannes. Cliquez sur Outils, Cotation, Angle. « 4.8 » Sélectionnez les pannes. Ensuite, vous pouvez cliquer ici pour l'angle d'inclinaison ou vous pouvez cliquer sur Définition de la structure, Angle gamma. Dans la barre de sélection Valeur spéciale, sélectionnez Définition. Ensuite, entrez la valeur de l'angle 4.8. Appliquer. Comme vous pouvez le voir, vous faites la même chose pour cette partie.
Sélectionnez les pannes avec le portique pour pouvoir les copier. Cliquez sur Édition, Translation copier, nombre de répétitions 4. Ensuite, cliquez sur Fermer, appuyez sur la touche Escape, fermez, comme vous pouvez le voir. Créez la section pour les contre-éventements. Cliquez sur Profil, définir Nouvel profil. Cliquez sur Tube, Famille, Word. Sans. Cliquez sur Ajouter, fermer. Dessiner les contre-éventements. Copier les contre-éventements. Cliquez sur Édition, Translation. Cliquez sur Fermer, fermer. Cliquez sur Coquille des profils. Comme vous pouvez le voir. Affichez la légende des bas, clic droit. Ensuite, cliquez sur Attributs, barre, profil, légende par couleur, appliquer, OK. Comme vous pouvez le voir ici, la légende par couleur s'affiche. Vous remarquez que nous avons dessiné un hangar très simple sans ajouter les listes. Je vais vous expliquer quelques nuances dans les autres épisodes. Pour éviter de faire une vidéo très longue, nous continuerons dans le prochain épisode. Enregistrez le projet. C'est la fin de cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer.